Tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène la première candidate, Eugénie Mas. Bonsoir Eugénie. Bonsoir. C'est bien d'être première? Oui. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc, vous êtes là et c'est formidable. Maintenant, le titre de votre thèse que vous soutiendrez, vous nous présenterez en tout cas en français, Impact of Tree Species Interactions on Tree-Water Relations under Warmer and Drier Climates. Et c'est une thèse donc qui vient du laboratoire d'écologie végétale sous la direction de la professeure Charlotte Grossior. Êtes-vous prête, Eugénie? Oui, il faut bien. Quand vous êtes prête, vous le dites, vous faites un signe tout là-haut et il y aura le chrono et vous partez après les trois jolis bips that you will hear. OK. Let's go. Est-ce que vous aimez vous balader en forêt? Moi, j'adore. Mais est-ce que vous préférez vous balader dans cette forêt-là, une vaste monoculture de pins, ou dans celle-ci, une forêt naturelle, riche en biodiversité, où on trouve plein d'espèces d'arbres? La deuxième fait plus envie, non? Bah oui, elle est beaucoup plus agréable. On n'a qu'à fermer les yeux qu'on entend déjà les oiseaux autour de nous. Et en plus, c'est un écosystème unique où chaque individu, animal, plante, micro-organismes interagissent ensemble pour créer cette atmosphère paisible qu'on aime tant. Mais à part pour s'y balader le dimanche matin, la forêt peut même nous aider dans notre lutte face au grand défi de notre siècle, le changement climatique. En puisant le carbone de l'atmosphère et en le stockant, les arbres jouent un rôle important dans la régulation du climat. Mais cet équilibre est fragile et la multiplication des sécheresses et des canicules est désastreuse pour ces écosystèmes. Une des solutions pour conserver cet équilibre est de privilégier les forêts mélangées par rapport aux monocultures, les forêts où on ne trouve qu'une seule espèce. En théorie, dans une forêt mélangée, les arbres vont être plus résistants et résilients aux changements, aux sécheresses et aux canicules, car ils peuvent s'entraider. C'est bien beau, mais en pratique, ça dépend surtout du voisin. S'ils sont chanceux, les arbres peuvent avoir des voisins sympas, qui vont les aider à passer l'été en partageant les ressources en eau dans le sol si elles viennent à manquer. Mais s'il y a les bons voisins, il y a aussi les mauvais voisins, comme on a tous déjà connus. Il y a notamment ceux qui vont s'accaparer les ressources, ne rien laisser à leurs voisins, l'archétype de l'égoïsme. C'est pourquoi dans ma thèse, je cherche à mieux comprendre le rôle de la biodiversité dans la réponse des forêts au changement climatique pour mieux les préparer à l'avenir. Est-ce que les interactions entre espèces qui ont lieu dans ces forêts mélangées peuvent réellement limiter l'impact des sécheresses et canicules sur les forêts? Pour répondre à cette question, je suis allée dans des forêts naturelles, plus ou moins riches en biodiversité, pour comparer leur fonctionnement. J'ai regardé à quelle profondeur les arbres prennent de l'eau, combien de carbone ils arrivent à capter. J'ai notamment mis en avant le pouvoir de la diversité. Plus le voisin est différent, mieux l'arbre se porte lors de sécheresses et de canicules. Alors, mesdames, messieurs, la prochaine fois que vous vous baladerez dans une de ces magnifiques forêts mélangées, rappelez-vous qu'un bon voisin peut faire toute la différence. Merci.